La fierté, elle est dans la manière sur la durée du match où on les a mis en difficulté et on s'est créé beaucoup de situations qu'auraient dû se finir par un but, voire plus. Mais moi j'ai conscience aussi de la valeur de l'équipe adverse. Je connais très bien le coach, donc je sais la qualité du travail qui est fait. Voilà, mais je suis très fier de ce qu'on a montré ce soir. Je pense qu'on a montré une très belle image. Je félicite les joueurs pour l'état d'esprit à nouveau qu'ils ont affiché. Et puis c'est maintenant la récupération qui va compter parce que le match est terminé. On a pris un point. C'était essentiel pour nous de rester devant Grenoble. C'était aussi avant le match ce qui m'intéressait, c'était d'être capable de rester devant Grenoble au classement parce que c'est une équipe qui, je pense, à un moment donné peut avoir peut se situer dans le haut du classement comme ça s'est passé les 2 dernières années. Donc pour nous, plus longtemps on sera devant eux, mieux ce sera dans l'objectif qui reste le maintien. On avance, c'est bien. Et puis encore une fois, très grande fierté, je pense qu'on a montré un beau visage. Et puis je suis très content aussi pour les 200 supporters qui ont fait le déplacement, qu'on ait pu faire ce type de match. Il a manqué l'essentiel, capable de marquer pour prendre les 3 points. Mais j'oublie pas non plus qu'il y a des matchs comme le Red Star ou 3 où on a gagné, où la prestation était un peu moins aboutie et où finalement on était content de gagner, pas sur un malentendu, mais avec un peu de réussite. On en a eu un peu moins aujourd'hui, mais on va continuer à avancer. Qu'est-ce qui vous a plu vraiment dans le comportement de vos joueurs ce soir? À la mi-temps, ce que je craignais à la mi-temps, d'autant que c'est une des forces de Grenoble, ils ont des meilleures deuxièmes mi-temps que des premières, et à la mi-temps, je craignais qu'on marque un petit peu le coup psychologiquement, et c'est beaucoup insisté là-dessus à la mi-temps, de dire que, voilà, vous savez, un 0-0, vous êtes à 0-0 à l'extérieur, déjà, c'est une bonne chose, et que vous ayez dominé la première mi-temps, que vous ayez été dominé, ça ne change pas grand-chose, il y a toujours 0-0, tout reste à faire, donc j'ai trouvé que psychologiquement, là-dessus, ils avaient été bons, et c'est la constance de ce qu'on a réussi à faire qui m'intéressait. L'état d'esprit, quelque part, je le souligne à chaque fois parce qu'il faut l'entretenir, mais c'est vrai que je ne suis plus du tout surpris de l'état d'esprit affiché parce que ça fait maintenant plusieurs mois et plusieurs années pour certains qui sont là et je sais que je peux compter sur eux là-dessus. Sur une belle pelouse, votre équipe elle est aussi capable de montrer de belles choses par séquence. Je ne vais pas insister parce que c'est bien que vous posiez la question. Oui, de toute manière, c'est plus facile pour n'importe quelle équipe de jouer au foot sur une belle pelouse plutôt que sur une pelouse pourrie. Voilà, c'est comme ça. C'est comme ça. Je ne veux pas insister. Encore une fois, parce que je ne cible en plus personne véritablement parce que je sais que notre pelouse à Annecy. Elle est aussi très ancienne et que pour la rendre bonne, c'est très très compliqué, ça j'ai bien conscience. Mais c'est pour toutes les équipes, c'est plus facile de jouer au foot quand on a une bonne pelouse, comme ce soir ici au stade. Un mot aussi peut-être sur les choix du soir, avec la première titularisation de Trévis, Julien qui a été utilisé en charnière centrale. Moi, ce qui m'a plu, ce qui me plaît aussi dans le groupe, c'est que j'ai des cadres qui emmènent les plus jeunes et qui emmènent les plus jeunes sur les principes. Voilà, donc parfois on voit la réussite. C'est vrai que Trévis a déjà marqué 2 buts dans ce championnat, mais il y a encore des choses à acquérir sur nos principes de jeu. On est quand même une équipe qui accorde beaucoup d'importance à l'aspect tactique et au positionnement assez haut sur le terrain. Donc j'ai besoin d'avoir des joueurs qui acquièrent ça, qui le digèrent. Ça va un peu plus vite pour Dago et pour Bermond. Je pense que Karim Cissé va venir petit à petit. Il y a d'autres encore comme les Mina qui vont venir aussi petit à petit. Donc moi c'était important aussi dans cette semaine à 3 matchs parce qu'on rejoue quand même vendredi, ça va arriver très très vite, de pouvoir compter sur un peu tout le monde et notamment Julien Quadio. Mais bon là c'était un peu plus aussi par obligation, même si je pense que je l'aurais fait débuter quand même, mais par obligation parce qu'on a un Drouin qui était blessé, qui ne pouvait pas tenir son poste ce soir. Le 3e ce soir. On a 19 points, c'est ça, on a déjà autant de points que la saison dernière à la trêve. On va continuer à avancer, on a un match difficile qui s'annonce vendredi, puis on va chercher à continuer à avancer de manière à ce que quelque part on puisse rester dans la position où on est. Moi je répète sans arrêt qu'il ne faut pas oublier d'où on vient, il ne faut pas oublier quel est l'objectif principal. Et plus on est haut dans le classement, plus on a de chances d'atteindre l'objectif principal. Voilà, donc
Je prends match par match, je suis content de ce que j'ai vu ce soir, un peu déçu du résultat parce que je pense qu'on aurait pu l'emporter, on n'a pas su le faire. Voilà. Prenons des enseignements de ce qui s'est passé aussi ce soir pour être plus efficace. Refaire une bonne prestation parce qu'on joue une équipe qui est dangereuse. Mais voilà, être capable d'enchaîner. Quand on fait un nul à l'extérieur, c'est un bon point quand on est capable de le valoriser à domicile quand on joue après. Justement, comment vous allez vous appuyer sur cette prestation de ce soir pour préparer cette confrontation face à Pau? Déjà, ils vont récupérer. Et puis on va faire un état des lieux dès demain matin. Comme j'ai lu pour les joueurs de Grenoble, il n'y aura pas beaucoup d'entraînement. C'est surtout voir l'état de fraîcheur des joueurs et quels sont les joueurs qui sont aptes pour repartir. Des fois, vous êtes surpris. 48 heures après le match, vous avez des fois des douleurs qui arrivent, qui sont un peu surprenantes. J'espère pas. Voilà, on se repositionnera et puis on cherchera à mettre sur le terrain l'équipe qui sera, à mon avis, la plus à même de battre Pau. Mais il y aura un adversaire, une fois de plus, coriace et avec des qualités. Sur les premiers retours, il y a des bobos là ce soir? Non, non, j'ai pas de bobos là. Non, non, voilà. C'est plus facile, je dis toujours ça, quand on est dans une saison qui se passe plutôt bien, c'est plus facile d'avoir des joueurs qui sont entre guillemets pas blessés, on sent un peu moins les bobos. Et psychologiquement, c'est une bonne chose. Mais c'est une bonne opération ce soir. Comme je l'ai dit, c'était important pour nous FC Annecy de rester devant Grenoble et c'est chose faite. Donc même si on aurait préféré augmenter un peu l'avance, j'apprécie ce soir qu'on soit capable d'être devant eux.